Bonjour à tous, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues sur la chaîne Pause Cigare et aujourd'hui je vous propose la dégustation d'un cigare provenant de République dominicaine que voici tout de suite en images. Alors comme d'habitude, vous l'avez vu en titre, il s'agit de l'EGM Poderosos. Un cigare d'une longueur de 16 cm,6 pour un ring de 56 et il nous est présenté officiellement comme ayant un format Laguito numéro 6. On reprend donc les termes cubains. Il s'agit d'un double robusto si vous préférez. Et on est sur un puro dominicain, donc à savoir que la cape, la sous-cape et la tripe proviennent tous de République dominicaine et plus précisément de la vallée de Cibao. Cet exemplaire est en cave depuis septembre 2023, donc 2 ans et 7-8 mois en gros. Et il avait été acheté 18 francs 90, sauf erreur, et on le trouve actuellement au prix de 22 francs. On se rapproche un petit peu avec cette bague, ma foi, assez jolie, avec des tons à dominante bleu et blanche, comme vous le voyez, et une cape de couleur plutôt relativement claire, colorado, je dirais, qui semble assez bien posée. Quelques petites nervures, mais rien de très très méchant. Une belle cape qui fait plutôt envie, légèrement luisante à la lumière et un petit coup d'œil sur le pied qui semble bien rempli et bien sympathique. Allez, on se retrouve tout de suite. Eh bien, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien de votre côté. Et nous allons aujourd'hui donc se lancer dans le territoire de République dominicaine avec cette marque relativement peu connue dont je toucherai un mot tout à l'heure, EGM, avec cette bague, comme je l'ai dit tout à l'heure, à dominante bleu, bleu roi, blanc avec des liserés dorés. C'est assez classe, c'est assez joli. Alors, deux petites précisions, car ma langue, je crois, a fourché dans le descriptif, parce que je parlais de 2 ans et 7-8 mois, en oubliant de préciser que c'était 2 ans et 7-8 mois de cave, hein, bien sûr, de vieillissement. Et puis, alors un point de détail qui, c'est vraiment un détail, mais enfin, le nom officiel de ce cigare est EGM Poderosos avec un S à la fin. Par contre, voilà, je voulais pas préciser non plus, il y a une double bague et sur l'une des bagues, eh bien, il y a le nom du cigare et là, on retrouve le nom Poderoso sans S. Voilà, un petit point de détail qui n'a pas vraiment d'importance, mais voilà, en général, c'est plutôt raccord, hein, les noms officiels et puis ce qui est présenté sur le cigare, et ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose à l'affaire. Et puis, point un peu anecdotique, j'ai envie de dire, ça fait un petit peu sourire parce qu'officiellement, il est présenté comme un format Laguito numéro 6 et dans le descriptif officiel, d'ailleurs, on n'oublie pas de mentionner que c'est exactement le même format que les BIK 56. Alors je pense que c'est très clairement un coup marketing qui permettait de faire apparaître le nom de BIK 56 dans le descriptif officiel. Évidemment, ça peut toujours faire vendre quelques vitoles de plus, donc voilà, ça fait un petit peu sourire, mais chacun a ses stratégies marketing. Et effectivement, comme je le disais, donc le format officiel, c'est effectivement présenté comme un Laguito numéro 6, qui est effectivement le format officiel du BIK 56, mais voilà, je préfère dire qu'on est en présence d'un double robusto, même si au niveau de la présentation, effectivement, la cape est très très bien posée et pourrait rappeler effectivement un BIK 56 dans sa présentation. La cape n'est peut-être pas aussi lisse quand même, mais elle s'en rapproche beaucoup, tant au niveau de la couleur qu'au niveau de la tension de la cape, je dirais, qui est effectivement
très bien posé et ça semble être du beau travail. Alors, je reviendrai plus tard dans la vidéo avec un petit mot d'histoire sur cette marque EGM, puisque c'est le premier cigare présenté sur la chaîne de cette marque qui, donc je vous le rappelle, est constitué d'un puro dominicain, ce qui n'est pas forcément très courant. Les cigares de République dominicaine aiment bien souvent présenter des cigares avec des blends, c'est-à-dire avec des feuilles de différents terroirs, mais ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, alors on s'intéresse tout de suite aux cigares, on rentre dans le vif du sujet et on s'intéresse au parfum que dégage le pied. Alors, je peux vous dire qu'on est dans un environnement vraiment très très léger, on n'a pas de fort parfum qui monte directement au nez. Tout ça est assez léger et on est dans un joli mélange, alors je dirais des plus classiques avec une pointe de cèdre, une pointe de cuir relativement léger, mais comme je viens de vous le dire, on est dans un univers vraiment très très doux. Et puis on peut également préciser un très 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 léger poivre blanc, assez lointain, mais quand même il a sa petite présence. Et puis également la présence là aussi un peu plus lointaine d'un petit café torréfié, mais le tout est vraiment agréable. Voilà, et bien sans plus tarder, on va couper la tête de ce cigare et voir ce qu'il a à nous proposer en bouche. On testera bien évidemment le tirage accru en tout premier lieu. Voilà. Alors, le tirage accru. Alors, tirage relativement aéré, pas trop, il y a une très légère résistance, pardon, on n'est pas sur la résistance d'un cigare cubain, c'est quand même un peu plus aéré, mais ça va encore. J'ai oublié une chose tout à l'heure, c'est au niveau du toucher, hein, simplement de vous décrire que cette cape qui, comme je le disais, est vraiment bien posée, est quand même légèrement granuleuse sous les doigts, donc on n'est pas en présence d'un BIK 56, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire au niveau de la description officielle. On sent quelques nervures, et par contre au niveau du remplissage, on sent une petite souplesse qui correspond effectivement à cette aération que l'on a au tirage. Alors, une petite souplesse, mais c'est homogène, je ne détecte pas de particularité, un point dur ou un point mou qui se serait logé le long de la vitole. Alors, ce qui nous propose comme saveur en bouche maintenant. Alors ça reste vraiment très léger, on retrouve plus ou moins ce que l'on avait au pied, c'est-à-dire des saveurs de cèdre de nouveau, des saveurs de cuir, mais le tout alors dans une légèreté vraiment assez importante. Et puis en arrière, un café filtre, je dirais maintenant un café beaucoup plus léger, très lointain. Mais ce qui ressort, c'est vraiment le cèdre et puis un cuir, je dirais vraiment un cuir très jeune, très, très léger. Donc voilà, on est vraiment dans un univers empreint de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, ceci dit, on va passer à l'allumage. Et voilà notre cigare allumé. Je peux vous dire qu'on va en avoir quand même pour un bon petit moment hein, avec ce module qui est quand même assez imposant. Je vous le rappelle, ça correspond à un double Robusto avec ses 16 cm,6 et son ring de 56.
Waouh! Alors, c'est très doux, hein. On est vraiment raccord avec, ce que l'on avait, aux dégustations à cru. Là, c'est vraiment très, très doux. Comme vous le voyez peut-être, une, fumée relativement pas trop volumineuse, assez fine pour le moment. Tout est assez fin et léger pour l'instant sur ce cigare. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Et puis au niveau de ce qui vient en bouche, eh bien, on retrouve, surtout du cuir, toujours ce jeune cuir relativement léger. C'est vraiment ce qui domine. Et puis ce qui est frappant, vous l'avez peut-être vu ou pas sur la première bouffée, mais là je viens de le refaire également sur cette deuxième bouffée, une rétro-olfaction qui est extrêmement douce, voire pratiquement crémeuse, avec toujours ce cuir, hein. C'est vraiment ce qui domine pour ce démarrage, c'est ce jeune cuir assez léger, avec un arrière-goût un petit peu fumé, un petit peu torréfié. Je ne saurais pas vous dire si c'est plutôt si on se rapproche d'un fruit à coque ou d'un café pour le moment, je pencherais pour le café. Mais c'est vraiment, c'est tellement léger que pour le moment, mis à part le cuir qui ressort malgré tout, le reste est trop léger pour pouvoir être vraiment identifié, en tout cas pour le moment. Alors peut-être que durant ce premier tiers, ça va évoluer, en tout cas espérons-le, et ben je vous propose de vous retrouver à la fin de celui-ci, donc du premier tiers, pour voir un petit peu vers où il nous emmène. À tout à l'heure. On se retrouve, excusez-moi, j'ai avalé un peu de fumée. On se retrouve à la fin du premier tiers, un premier tiers qui s'est vraiment très bien passé. Alors tout d'abord au niveau de la construction, absolument rien à dire, une régularité à toute épreuve au niveau de la combustion, avec une belle cendre qui est déjà tombée une fois, je peux pas dire qu'elle soit friable, une cendre assez blanche. Ouais. Donc un joli cigare et gustativement, eh bien, il est agréable. Alors il reste assez léger. Je dirais qu'on est dans des saveurs appréciables, agréables, mais pas spécialement complexes. On a deux, trois familles de saveurs qui se dégagent assez nettement, qu'on distingue assez nettement. Tout d'abord, ce qui domine, c'est toujours ce cuir un peu jeune, un peu léger que l'on a en bouche. C'est vraiment ce qui arrive en bouche en premier. On retrouve ce cuir en rétro-olfaction. À propos de la rétro-olfaction, donc on a ce cuir doublé d'un léger poivre noir. Et puis si je reviens au niveau des saveurs en bouche, on a donc d'un côté ce cuir jaune, et puis on a derrière un léger cèdre, un léger boisé, très agréable et également très très léger. Et puis en arrière-fond, c'est beaucoup plus lointain. Je dirais qu'on a une petite note de café filtre, mais qui est largement, largement dominé par le cuir qui vraiment domine. Donc, vraiment, encore une fois, des saveurs qui sont pas tellement complexes, deux, trois familles qu'on arrive bien à distinguer. Donc, un cigare pas très, très compliqué, pas très lourd, assez léger. La fumée également est relativement fine aussi. On est dans une finesse qui effectivement rappelle un petit peu les cigares cubains, je dois l'avouer, sans aller jusqu'au au béiquet évidemment, mais on est dans une finesse qui n'est pas sans rappeler les cigares cubains, avec la puissance en moins hein, quand même, mais au niveau de la construction, de la finesse de la fumée, même je dirais de la finesse des saveurs, on se rapproche un petit peu de Cuba, là avec encore une fois peut-être la puissance en moins. Alors cette légèreté fait que on a une longueur en bouche qui est relativement courte par contre, donc voilà, ceci explique cela.
mais je passe un bon moment, c'est agréable, un cigare vraiment assez facile à fumer, je dois dire. Alors, deux mots sur l'histoire de cette marque EGM, qui est à nouveau une marque suisse, hein, il y en a pas mal. On a testé le El Septimo il n'y a pas très très longtemps, qui est également une marque suisse basée à Genève. Alors là, on est dans l'autre côté du pays, puisque GM prend naissance dans la partie italienne de la Suisse, à savoir le canton du Tessin, qui est donc limitrophe à l'Italie. Et c'est une marque, alors, que j'ignore si on la trouve en France. Si certains peuvent me le dire en commentaire, ce serait intéressant. J'ai des gros doutes, hein, parce qu'à mon avis, c'est une marque qui est encore pas très très connue et je sais pas quel est son réseau de distribution. Je serais assez surpris qu'on les trouve dans des civettes en France, mais si certains peuvent me confirmer ou non ce fait en commentaire, ce serait en tout cas intéressant. Alors EGM donc est vraiment une marque très très jeune. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur internet, eh bien vous tapez EGM Cigars et vous tomberez sur le site dont l'adresse exacte est egmcigars.com. EGM s'est d'abord fait connaître par son patron, un monsieur Ettore Moraschinelli, voilà, je revérifie, Ettore Moraschinelli, un nom bien italophone, qui a fondé EGM, et EGM s'est fait connaître tout d'abord comme distributeur de cigares haut de gamme, en priorité les cubains, et j'ai été client quelquefois sur des cigares cubains que eux seuls commercialisaient. Ils avaient quelquefois des exclusivités et ils en ont toujours de temps en temps. Alors j'y vais de moins en moins parce que les cigares exclusifs cubains sont à un tel prix que j'ai pratiquement renoncé et donc je vais assez rarement sur ce site, mais enfin, si vous cherchez des exclusivités cubaines, ils en ont de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, ils ont des cigares que l'on ne trouve plus nulle part ailleurs, voilà. Donc, ce monsieur Moraschinelli donc s'est fait connaître en fondant cette marque de distribution de cigares en 2017 et 4 ans plus tard, en 2021, eh bien, ils ont décidé de lancer leur propre marque sous le nom EGM, et une marque qui propose uniquement des puros dominicains comme celui-ci, mais les autres également. Et toutes les feuilles de tabac proviennent exclusivement, nous dit-on, de la vallée de Cibao en République dominicaine. Donc, non seulement des puros dominicains, mais en plus localisés à un endroit vraiment assez précis. Et pour terminer, au niveau de la marque, alors on nous dit dans la présentation officielle qu'effectivement la marque s'inspire largement de la tradition cubaine et se distingue par une image de, entre guillemets, luxe discret. J'ai envie de rajouter luxe discret à la cubaine, et c'est vrai qu'à y regarder, notamment le design de la bague que vous avez en gros plan, hein, dans la description du cigare, et que vous avez aussi en vignette en photo, c'est effectivement assez proche des cigares cubains, si ce n'est ce bleu royal que l'on trouve quasiment pas sur les bagues cubaines, hormis la toute dernière ligne maestra de Partagas qui a innové à ce niveau-là avec aussi un bleu sur leur bague, mais en général, ce n'est pas une couleur que l'on trouve sur les bagues cubaines, mais à part ce point de détail, c'est vrai que le design de la bague pourrait effectivement rappeler un design cubain. On remplacerait le bleu par le rouge et on y serait, hein, pratiquement. Et puis au niveau de la construction, comme je le disais, il manque peut-être la puissance et puis un tirage un peu plus aéré que la fameuse résistance cubaine que l'on connaît, mais sinon on est assez proche effectivement de ce que l'on pourrait retrouver au niveau de Cuba. En tout cas, un cigare vraiment, comme je le disais,
léger à l'abord de ce deuxième tiers. Et je vous propose bien de nous retrouver à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en est sur ce cigare. Nous arrivons à la fin du deuxième tiers, pratiquement à l'approche du dernier tiers, et sans plus attendre, je vais décoller la deuxième bague. Vous voyez que la première bague qui est juste ici avait été décollée auparavant, et je décolle donc la bague principale qui se décolle sans souci. Alors, sur ce deuxième tiers, un deuxième tiers qui était encore plus doux, avec une évolution aromatique, mais on reste vraiment dans une certaine simplicité au niveau des saveurs. On a toujours ce cuir léger qui est là, et qui a tendance à passer un petit peu en arrière de l'apparition sur ce deuxième tiers de fruits à coque, pour être plus précis, je dirais une jolie noisette, toujours assez douce, et c'est à peu près tout ce qu'on a. On a un léger, toujours très très léger fond de café en arrière-bouche, et puis la rétro-olfaction qui, elle, alors se fait un peu plus poivrée. Vous le voyez aussi, le volume de fumée s'est un petit peu intensifié, un volume de fumée un peu plus important, et le cigare est un peu plus présent, difficile de parler de montée en puissance, ou alors de manière vraiment très peu perceptible. On la sent quand même un tout petit peu, je dirais. Euh, mais voilà, ça reste un cigare vraiment très très léger. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure que pour un format pareil, c'est un cigare qui se fume assez rapidement. J'en suis à peu près à 1 heure, je pense, et bah, je suis déjà à l'amorce du dernier tiers. Alors bon, ça s'explique par, comme je vous le disais, un tirage qui était relativement aéré, et ceci explique certainement cette combustion qui est quand même assez rapide. Une combustion par contre au niveau de la construction, alors qui est irréprochable, une cendre qui est pas forcément friable, qui tombe un peu par morceaux, et puis une jolie cendre, je vous la remontre, toujours relativement à dominante blanche, jolie cendre, une jolie construction à ce niveau-là. Rien à dire, je n'ai pas eu à rallumer le cigare, enfin il n'a pas fait mine de s'éteindre, hein, il se consume bien, comme je le disais, presque trop bien, parce qu'il se fume assez rapidement. Et puis je voulais dire autre chose. Oui, au niveau de la longueur en bouche, on est toujours sur une longueur en bouche, alors vraiment très très légère. À ce niveau-là, je dirais une petite déception. Il laisse vraiment une longueur en bouche très légère à l'image du cigare, hein. Donc voilà. Euh, Si on devait faire une comparaison avec les cigares cubains, puisqu'officiellement ils se présentent un petit peu, cette marque se présente un petit peu comme une marque s'inspirant de la tradition cubaine, on en est quand même loin, hein. Il n'y a pas le corps d'un cigare cubain, on en est loin. Mais par contre, au niveau du reste, je dois dire que c'est un cigare, encore une fois, qui se laisse fumer, avec des saveurs relativement peu complexes, et comme je vous le disais, des familles qui sont relativement peu nombreuses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, donc on est plutôt sur ce mix cuir léger et fruits à coque qui donc est apparu sur ce deuxième tiers, avec ce côté noisette assez doux. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ce deuxième tiers, pas grand-chose d'autre, et donc je vais continuer, et je vous propose bien de vous retrouver pour la fin du cigare, pour parler du dernier tiers et faire le bilan de cette vitole. À tout à l'heure. Eh bien, nous arrivons à la fin du cigare, avec tout d'abord, au niveau de la construction, toujours impeccable. La combustion s'est faite tout à fait régulièrement, et là j'arrive vraiment à la fin du cigare, et je dois dire que il ne se défait pas. Au niveau de la tête, ça reste, alors ça s'est un peu ramolli, mais ça reste tout à fait correct. Et puis
Surtout, il ne chauffe pas. J'ai, comme vous le voyez, les doigts assez proches du foyer de combustion. Un foyer de combustion d'ailleurs assez luisant, assez plaisant. Oui, ce cigare ne chauffe pas. Alors un dernier tiers où il y a eu quand même une légère montée en puissance, le cuir s'est fait un peu plus présent. Un cuir plus spécialement léger, je dirais un moyen. Il s'est un peu renforcé, un peu plus de corps. Et puis toujours ces fruits à coque, mais là on est passé, je dirais, sur une noix légèrement torréfiée. Donc une légère montée en puissance, mais ça reste vraiment tout à fait supportable. Et là, à la fin du cigare, je suis même pas spécialement rassasié. Toujours cette longueur en bouche qui fait un petit peu défaut, qui est très 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 légère malgré cette petite montée en puissance. Au niveau rétro-olfaction, on a eu un poivre qui s'est aussi un petit peu renforcé, un poivre noir un peu plus fort quand même. Et voilà, on reste vraiment dans des familles de saveurs relativement simples, hein, 2, 3 maximum, pas plus, et on les distingue assez facilement dans un cigare relativement peu complexe, mais encore une fois assez plaisant à fumer. Alors au niveau du bilan, eh bien, comme vous l'avez compris, un cigare vraiment très léger, une très très belle construction et un cigare qui s'est fumé assez facilement. Un dernier tiers d'ailleurs qui s'est fumé un peu plus lentement, ce qui fait qu'on j'arrive quand même à 1 heure et demie en gros sur ce cigare, en gros. Et voilà, donc en gros une vitole assez légère, encore une fois facile à fumer, avec une palette aromatique assez simple, mais ça, j'ai passé un bon moment, ça reste plaisant. Alors j'aurais une réserve, je pourrais dire que c'est un cigare qui pourrait s'adresser à des débutants au niveau gustatif. La seule réserve que j'ai, c'est peut-être la taille du cigare là qui est quand même assez imposant, avec ses plus de 16 centimètres et son ring de 56. Donc je conseillerais à un débutant de partir sur cette marque, mais peut-être choisir un robusto ou un format un peu plus petit. Il y en a pas mal, hein. La marque en propose pas mal de différents modules. Par contre, le point peut-être négatif, ou le point noir surtout pour mes amis français, c'est que j'ai fait une petite recherche pendant la dégustation. Là, j'ai fait une recherche sur Internet et apparemment, j'ai pas trouvé de distributeur en France. Donc, à vous adresser à vos civettes quand même, on ne sait jamais, parce que bon, sur Internet, en plus, la vente de cigares sur Internet étant interdite en France, il y a assez peu de sites qui existent. Mais je dois dire que même en Suisse, là, j'ai fait aussi une rapide recherche. Le site suisse principal ne propose pas cette marque. Il y a un ou deux autres sites suisses qui le proposent, mais apparemment il n'est pas distribué de manière très très large. J'ai aussi réussi à trouver cette marque en vente sur un site espagnol qui s'appelle... alors attendez, il faut que je retrouve... voilà un site qui s'appelle Cigar Smoker Club, qui est apparemment un site espagnol qui propose la gamme Maduro. Donc, il propose pas cette ligne de cigares directement, mais apparemment, on trouve la ligne qui s'appelle Empyrean, voilà, qui propose des cigares. Alors, peut-être un peu plus corsés, parce que je crois que c'est la ligne Maduro de la marque. Voilà ce que l'on pouvait dire. Mais bah, ça serait intéressant de voir si l'un ou l'autre d'entre vous peut me mettre en commentaire si jamais il le trouve en France. C'est bien dommage quelque part, parce que encore une fois, c'est un cigare qui se laisse fumer très facilement et qui pourrait encore une fois s'adresser tout à fait à des débutants dans un format peut-être un peu plus petit. Mais voilà, peut-être que, comme je le disais, c'est une marque quand même très très récente, donc peut-être que un jour viendra où ce cigare pourra être distribué un petit peu plus largement hors des frontières helvétiques, à moins que, encore une fois, l'un ou l'autre d'entre vous parvienne malgré tout à trouver des civettes qui le proposent, peut-être dans les grandes villes, peut-être plus facilement. En tout cas, poser peut-être la question, mais c'est en tout cas c'est une marque intéressante, je trouve agréable,
Vraiment une construction où il n'y a absolument rien à dire, des cigares parfaitement construits et vraiment très très abordables au niveau gustatif. Au niveau rapport qualité-prix, on est peut-être une petite réserve aussi. C'est quand même des cigares. Celui-ci, je vous le disais, au tarif actuel est à 22 francs. À prix équivalent, je pense qu'on peut trouver certainement d'autres cigares à peu près dans le même registre aromatique qui, encore une fois, pourraient s'adresser à des débutants, mais même, voilà, pour moi qui suis quand même, qui n'en suis pas à ces 3 premiers cigares, je dois dire qu'il a été vraiment agréable à fumer comme ça. Là, je le fume dans l'après-midi, mais en fin de matinée, avec un bon petit café, je pense qu'il pourrait tout à fait se prêter à une dégustation en apéritif, par exemple. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce cigare. Et bah, comme à mon habitude, bah, j'espère déjà que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir une marque de cigare relativement peu répandue, mais qui vaut la peine. Et puis, bah, je vous souhaite de bonnes dégustations de cigares pour la suite. Moi, je vous donne rendez-vous certainement pour une prochaine vidéo dans pas trop trop longtemps, j'espère. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.